Coucou, bonjour, je viens vous faire une petite guidance. Qu'est-ce que votre autre veut? Exactement. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Là est la question. Allez, déjà on va voir un peu les vibrations. Donc installez-vous confortablement, tranquillement. Avec tout ce qui peut vous faire plaisir. Allez, on va commencer. Donc on me parle de l'abondance. T'appelles. Voilà, donc à travailler bien sûr sur l'amour, la liberté, la santé, la sérénité, bien sûr, la croissance avec le temps et surtout votre raison d'être, puisque vous avez peut-être aussi besoin d'être beaucoup mieux. Ça, c'est à vous de voir, bien sûr. Après, on me dit que vous voulez la paix. Ah ah, la paix. Qu'est-ce que c'est beau d'avoir la paix. Bien sûr. Voilà. Donc la paix avec des belles énergies de guérison, puisque le vert c'est la guérison. Et réveille ton potentiel. Potentiel amoureux, potentiel amical, potentiel au travail, votre créativité, entre guillemets. Mais c'est surtout l'abondance pour pouvoir avoir la paix et vous réveiller ce potentiel de paix. Pour dire que vous pouvez vous occuper, mais en étant bien. Et surtout en ayant des émotions positives. Très belles énergies. Donc, je vais les garder là. Voilà. Allez, on va commencer. C'est bien sûr avec l'oracle d'Halloween. J'avais envie de commencer. Alors même si on peut dire oh, on n'est pas Halloween, ce n'est pas grave. Et en plus, j'avais oublié une carte. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de dire à mes boubous d'amour, à une ou plusieurs personnes précises, femme ou homme? C'est en général. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Voilà, pas trop envie de parler. Ah si. Le fantôme, le regret. Il est dans les regrets. Donc c'est je regrette la situation, je suppose. Je regrette peut-être t'avoir quitté, peut-être de t'avoir fait du mal, peut-être de t'avoir détruite. En tout cas, lui, personnellement, il se sent comme un fantôme. Voilà, c'est ce qu'il a envie de vous dire, qu'il se sent pas bien, qu'il perd ses énergies, c'est comme s'il était à moitié vivant, à moitié mort, puisque il n'a plus de dialogue avec vous. Et ce qu'on me dit, puisque de toute façon, s'il se sent comme ça, c'est que s'il est dans les regrets, il doit regretter de ne plus être avec vous, donc sûrement de ne plus avoir de communication. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il perd ses énergies. Alors attention, parce que ça peut être aussi un pervers narcissique. Attention, parce que si on perd ses énergies, ça aussi. Excusez-moi, quelqu'un qui veut m'embrasser. Peut-être qu'il perd vraiment ses énergies. Voilà. La cristallomancie, l'intuition. Donc il a l'intuition, et peut-être que c'est quelqu'un qui est peut-être dans la spiritualité ou qui essaie de savoir, d'avoir des renseignements sur vous. Peut-être qu'il va avoir des voyants, des voyantes. Peut-être qu'il y a un don de médiumnité. Attention, pour certains, peut-être voir à travers les miroirs, on me dit. Et en tout cas, c'est surtout qu'il a l'intuition qui doit alléger le fardeau. Venir vous demander le pardon. Donc je pense que pour moi, quand même,
Il va peut-être voir du monde pour voir surtout si vous êtes seul ou... Il a besoin de savoir. Moi encore deux, s'il vous plaît. L'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Donc en ce moment, c'est vraiment gelé, on me confirme bien. C'est la période de maintenant en plus. Et le crâne des étoiles, il veut trouver des possibilités à l'infini de travailler sur le pardon avec vous. Donc il a cette intuition que même si c'est gelé, qu'il a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, qu'il est dans le regret, qu'il essaye de vous espionner, entre guillemets, pour voir toutes les possibilités, si déjà vous êtes seul, pas accompagné, s'il peut revenir aussi, et pour travailler le pardon. Et qu'est-ce qu'on me dit en dernier de deck? Ouais, la dame de la mort, acceptation et égalité. Donc il aimerait, entre guillemets, que vous acceptiez de revenir et de retrouver une égalité. Ce qui peut être dur à travailler, bien sûr. Donc on va voir ce qu'on va nous dire avec l'esprit de l'eau. Alors c'est il ou elle, hein, bien sûr. J'ai des cartes à l'endroit, à l'envers. Donc bien sûr, travailler sur le pardon, c'est pas donné à tout le monde. Et pas tout le monde accepte, suivant le mal qu'on a fait. Moi, quand je vois, quand je vous ai dit qu'on perd les énergies, c'est ou un pervers narcissique ou c'est quelqu'un parce que ça fait trop longtemps qu'il atteint et que il reconnaît qu'il a perdu son temps et qu'il est vraiment dans le regret. Alors, bête de la mer, c'est que entre guillemets, il est très très malheureux, voire peut-être vous aussi en tout cas, mais c'est comme si vraiment on me confirmait qu'il se noyait. Moi, ce que je vois, c'est une personne à plusieurs personnalités. Alors, peut-être aussi qui porte des masques devant tout le monde. Pour pas montrer qu'il est dans la souffrance. Et peut-être qu'il en a porté devant vous aussi. Peut-être aussi triangulaire. Et que il regrette. Il regrette beaucoup. Alors pour certains, voilà. On me dit bien que ça peut être une personne à plusieurs personnalités, même que deux par exemple. Mais que ça soit devant les amis ou devant vous, en tout cas, il n'y a pas eu d'honnêteté. Et d'autres, bien sûr, il y a eu une triangulaire. Donc dans tous les cas, il n'y a pas eu d'honnêteté. Il y a des regrets. Il se sent très mal parce que peut-être il n'a pas pris la bonne personne. Il a peut-être voulu travailler dans l'ego. Moi, je suis accompagnée de mes maîtresses. Voilà. Je choisis celle que je veux, mais je suis dans le regret finalement parce que j'ai pas choisi la bonne personne. Ça aussi. On va voir un peu plus. Donc il attend une certaine lumière, entre guillemets, pour savoir s'il va pouvoir s'approcher de vous, bien sûr. Ça c'est une autre histoire. Il aimerait retrouver cette lumière parce que voilà. Et même vous, entre guillemets, il y a eu un petit monstre derrière. Qui c'est qui a été le monstre? Parce que pour moi, c'est peut-être vous qui attendez votre lumière et que lui, il a été derrière, il a agi comme un goujat. Et qu'il est vraiment dans les regrets. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans les regrets de la situation. Parce que finalement, ça s'est pas passé comme vous voulez. Voilà, la sirène de l'automne. Depuis cet automne, certaines se laissent aller de plus en plus parce que ça ne va pas. Or, c'est peut-être vous aussi, c'est peut-être lui. En tout cas, lui déjà, il est dans les regrets. Donc là, on me confirme, ouais, on me dit que c'est lui depuis cet automne qu'il est
Vous êtes dans son cœur, il attend. On me dit que c'est une personne hautaine qui... et voilà pourquoi ça n'a pas marché, qui a pris... ouais. Voilà, qui s'est servi de vous, entre guillemets, qui vous a pris, qui vous a donné des sentiments, qui a fait le malheureux. Et en vérité, ça a été une personne hautaine. Et après, qui a pris le large. Voilà. Donc, il s'est bien amusé avec vous, finalement. Alors, donc, il peut regretter autant qu'il veut, mais est-ce que vous allez pardonner? Ça, c'est autre chose. Puisqu'en tout cas, il n'a pas été juste avec vous. Même s'il voudrait vous reprendre dans les bras, vous resserrer dans les bras, finalement, d'être une personne... vous voyez, ça passe peut-être pas. Donc, à travailler sur l'ego, surtout sur le pardon, parce que peut-être qu'il se sent supérieur parce qu'il vous a fait du mal, mais au final, il est dans les regrets. Et c'est peut-être vous, finalement, qui allez vous retrouver hautaine envers lui, et partir loin, parce que finalement, il a joué un double jeu. Voilà, donc peut-être aussi qu'il vous a pris comme ça sur le coup, peut-être votre caractère aussi, parce que finalement, le fait, si vous êtes retrouvé en triangulaire, peut-être que ça vous a pas plu aussi. Ça aussi. Peut-être que vous vous êtes dit, écoute, je mérite mieux que toi. Alors peut-être qu'il vous a peut-être trouvé hautaine parce que vous avez réagi comme ça, mais peut-être que vous avez toutes les raisons du monde de réagir comme ça. Donc lui, il est dans les regrets, d'accord, peut-être que c'est lui qui a été hautain, ou peut-être vous, mais lui, s'il l'a été, il a mal agi, parce qu'en vérité, il a pris son char, il est parti, voilà. Et si c'est vous qui maintenant avez réagi en état hautaine, parce que vous êtes retrouvé dans une triangulaire ou avec une personne à double, voire 3 personnalités, au bout d'un moment, vous vous dites, oh, ça suffit, là. Je mérite mieux. Donc, voilà. Il est dans les regrets, on le confirme bien. Moi, on me dit qu'il est parti, c'est lui qui est parti. Qui c'est qui a été vraiment... Ah. Alors, attendez, je vais remettre la lumière, comme d'habitude. Et la lumière fut dans 2 secondes. Voilà. Donc, on me dit qu'il y aura une nécessité de se protéger de pensées d'énergie toxique. D'accord. Donc, pour moi, je confirme bien que ça doit être une personne malsaine, toxique, donc à triple personnalité, qui a dû sûrement s'amuser à partir, à revenir, à jouer avec vous. Donc, moi, je vois un manipulateur, ou un manipulateur ou perverse narcissique, et qui c'est lui qui en vérité qui est hautaine et finalement il vaut mieux que vous restiez loin. Voilà. Donc demandez honnêtement ce que vous désirez. Bien sûr, vous en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous désirez? Parce que lui il veut revenir, il est dans les regrets, il veut retrouver l'amour, mais est-ce que... D'accord, vous en tout cas vous avez le coup de foudre, ce qu'on me dit, lui aussi sûrement, mais le problème c'est une relation toxique. Donc est-ce que vous allez accepter ou pas? En tout cas, moi tout ce qu'il voudrait vous dire, bien sûr, mais comme c'est une relation toxique, c'est que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton énergie. Je t'aime, qu'est-ce que tu veux revenir, pas revenir? Bah oui, mais si c'est une relation toxique, est-ce que vous désirez reprendre? Même s'il vous dit qu'il est amoureux. Ben moi je vous dis gentiment, voilà, avec la gardienne du seuil, le temps des faits, basculement du temps, glissement dimensionnel. Donc, d'accord, c'est beau. Il vous dit, je suis amoureux. Mais si vous reprenez,
vous allez glisser. Glisser et ça va être de froid, de plus en plus. Donc vous allez vous retrouver dans des énergies très basses. Donc vraiment, il faut vraiment vous protéger. C'est ce qu'on confirme. Alors il y a une autre solution. Peut-être qu'il vous a pris comme ça, qu'il a eu le coup de foudre et qu'il vous a pris pour une personne manipulatrice. Alors je vais vous dire un truc. Si c'est lui qui est comme ça, que c'est une relation toxique, partez. Si maintenant il a cru, parce que vous êtes retrouvé en triangulaire, c'est pour ça. Il vous a peut-être pris pour une personne toxique parce que peut-être vous lui avez dit ces 4 vérités. Peut-être qu'en étant hautaine, vous lui avez dit tout ce qui ne lui plaisait pas à entendre. Qui vous dit gentiment, peut-être, je me suis protégée de tes pensées et pour moi, tu avais des énergies toxiques. Je ne comprenais pas honnêtement ce que tu désirais. Moi, j'avais le coup de foudre. Je t'aimais. Et j'ai trouvé un glissement tout doucement de notre couple. J'aimerais retrouver le réconfort, le retour à la nature, la sagesse des arbres et un remède pour être avec toi. Moi, je le vois plus comme ça. Mais pour certaines, oui. Vous allez partir parce que c'est vraiment un pervers narcissique qui va revenir et vous dire, voilà, on me donne les 2 solutions. Mais là, ce qu'il veut vous dire, c'est, j'ai pas compris la situation. C'est vrai, je t'ai fait du mal, triangulaire, ou voire double personnalité, j'ai pas compris ton caractère, et je regrette. Je te regrette. Ouais, dans les bois. Étrangère, en terrain inconnu, incertitude, zone de transition. Donc il a pas compris. Il était vraiment perdu, même lui. Il se demandait peut-être ce qu'il devait faire. Et il était dans une zone d'incertitude. Il savait pas où il allait avec vous. Et il a eu des prémonitions comme, entre guillemets, la communication, il y a eu un début et une fin, pardon. Et que c'était pas bon non plus comme signe. Il devait être bien au début et ne pas comprendre votre caractère, voilà. Mais il dit gentiment qu'il est dans les regrets. Donc peut-être qu'il se dit, je t'aime toujours. Je t'ai pas compris, maintenant peut-être je te comprends. Ouais. Autrefois, c'était de l'innocence, il pensait que c'était beau, c'était magnifique, mais pour moi, il n'était pas prêt de s'engager, et maintenant, il comprend. La connaissance implique le changement, donc il comprend que maintenant, il a fait des erreurs. Pour moi, il n'était pas prêt de passer cette transition, d'aller plus loin que la communication, et que... oui, se voir, avoir des relations charnelles et tout, mais pas plus que de l'engagement, un engagement sérieux. Et voilà. Donc vous, pour moi personnellement, si vous avez été hautaine ou voir lui, entre guillemets, lui déjà il n'avait pas à l'être, vous l'avez peut-être pris pour une personne hautaine parce que peut-être il est parti, il a fui comme un voleur, entre guillemets, mais peut-être qu'il a le fait de répondre peut-être aussi que oui, vous a pris aussi pour une personne hautaine et que finalement, voilà. La plus petite des faits, apprécier la valeur des petites choses esquisses. Donc moi, entre guillemets, il faudrait que vous réappreniez à vous reconnaître. Mais le problème, est-ce que vous allez réussir à travailler sur le pardon? Là, tout ce qu'il dit déjà, c'est « je regrette ». Il aimerait revenir à... J'aimerais revenir comme au début, à l'innocence. J'aimerais revenir à nos valeurs d'avant, aux petites choses esquises. Je suis dans le regret. Je voudrais me reconnecter à toi. C'est vrai qu'il y a eu un début et une fin de notre communication. Je suis vraiment dans le regret. Est-ce que tu vas me pardonner? Donc pour moi, il est parti vraiment dans sans communication,
sans rien dire, début et fin, hein, bien sûr, et voilà. Donc, il est dans l'emprise de vous, malheureux, donc c'est, voilà, il est vraiment dans votre emprise, il sait que c'est vous pour moi, il a un océan d'amour pour vous, c'est tout ce qu'il aurait envie de vous dire, ouais, beaucoup de regrets pour... il a retrouvé la sagesse, donc il a bien réfléchi, il a bien... Oui, il a vraiment envie de vous dire beaucoup de choses. Il a beaucoup de compassion pour vous. Oups. Il veut vraiment le pardon. Ça fait 2 fois donc il vous regrette vraiment. Il veut... C'est style... je regrette, pardonne-moi. Voilà, c'est surtout ça. Je regrette ce qui s'est passé. Je regrette d'être partie. Je regrette d'être partie sans communication. Je regrette, je t'ai pas compris. Chaque saison sans toi, ça me fait mal au cœur et j'aimerais qu'on recommence à coopérer, à se retrouver et retrouver l'abondance. Voilà ce que votre autre a envie de vous dire. Très beau petit message d'amour, donc voilà pourquoi on vous dit de réveiller votre potentiel, retrouver la paix intérieure surtout pour trahir le pardon. L'abondance vous appelle, bien sûr, c'est ce qu'il veut, et d'essayer de retrouver des émotions positives. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour... Alors, est-ce que je le trouve de suite? Ce qui serait bien. Non, je vais pas tirer. Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on va me dire là maintenant? Comme conseil, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui s'est passé un peu plus pour savoir? Bon. Il y a eu peut-être de l'intérêt. En tout cas, oui. Alors, intérêt financier, hein, comme on parle. Est-ce qu'en vérité, il n'est pas parti aussi parce que peut-être... il pensait peut-être que dans votre communication, vous étiez intéressé par son argent. Peut-être aussi. Et que c'est pour ça qu'il s'est libéré. Ça a mis l'échec, bien sûr. Parce qu'il ne vous a pas compris. L'échec en amour. Une dernière. On parle de temps. De reprendre confiance. Donc il veut reprendre confiance. Il veut même que vous repreniez confiance. Il veut revenir. Même s'il est jaloux, vous avez son cœur. Et il est attiré par vous. Et il est vraiment sous votre emprise. Il est dans la paix. Voilà ce qu'il vous dit. Il a de belles choses à vous dire, hein, je peux vous dire. Hein, c'est que vraiment, vous avez gagné son cœur. Hein. Allez, est-ce qu'il a un message à vous? Ouh, il veut parler. Il veut vraiment parler. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. L'amour est expression du dieu de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance, créatrice qui, grâce à la fusion de 2 âmes, se transforme en exploration du divin. Pour moi, je dirais un peu flamme jumelle. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour.
Pour moi, il sait que vous aimez les plantes, que vous êtes très connecté avec les plantes, les arbres, les animaux. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, ou peut-être qu'il y aura qu'un truc, mais pour moi, il sait que vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Une vie amoureuse. Épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Donc il voudrait, oui, retrouver un esprit ouvert avec vous, pouvoir donc dialoguer. Il vous dit qu'il vous aime, qu'il vous comprend, que voilà, qu'il veut retrouver l'abondance avec vous. Est-ce que vous serez prête, vous serez prêt? Personnellement, je ne sais pas, mais on va essayer de voir déjà avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus peut-être. Un petit conseil. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Qu'est-ce que vous allez faire? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Exprimez votre amour, lancez-vous. Faites le premier pas. Bon. Alors peut-être qu'il attend que vous faites le premier pas. Mais est-ce que vous allez le faire? Vous ressentez une forte attraction magnétique, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez beaucoup de chimie. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend attirant. Et codépendance en dos de deck. Donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc attention pour les codépendances, parce que bon ben... Je voudrais savoir qui c'est qui va revenir à la communication. Donc on va essayer un peu de voir. Bon, la femme est avec du retard. Pourquoi? Il y a eu la séparation. Ses rêves se sont écroulés. Vous trouverez un contrat, un compromis. Mais il y aura au début une correspondance instable. Où il y a eu. On parle que les paroles ont mis de la distance. Il y a eu des accusations suite à trahison. Donc madame est revenue au moins à la conversation. Où elle va revenir. Mais moi on me parle qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ego. Qu'il faut qu'il travaille dessus. Parce que sinon, il va attirer que de l'ego. Encore et encore. Alors qu'il devrait attirer de la joie. Oui, il attire de la joie avec les amis, mais il doit examiner la situation. Avec le temps, il y aura un renouveau. On retrouvera la tranquillité, mais on sera dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'on sera éloigné de la personne avec qui on aime faire l'amour. Vous voyez ce que je veux dire, la sexualité, et avec qui on a envie de vivre. On veut attirer le renouveau, les bonnes choses. On se retrouve dans l'enfermement. Pourquoi? On a peur. Le retour de boomerang. Donc moi, c'est monsieur. Retour que à une réunion, ça se passe mal, bien sûr, mais c'est en gestation que le divin agisse, entre guillemets, suite à la fatalité. De la jalousie des mauvaises personnes aussi autour de vous. C'est un cadeau de la vie quelque part pour pouvoir acter des changements envers les personnes jalouses qui ont été autour de vous, autour de monsieur. Le verdict, c'est que bien sûr, il faut acter un voyage pour retrouver la chance, se protéger des mauvaises personnes, hein, et pour avoir une évolution. Une évolution, pour certains, de l'enfant intérieur, des enfants, ou peut-être dans lesquels on se protège. De faire un choix par rapport à l'argent pour un homme, parce que monsieur, bien sûr, on a parlé qu'il y avait eu un choix. Hein. Donc l'homme doit revenir, il est clairvoyant que s'il veut la victoire, faire une famille,
de travailler sur la santé héréditaire. Donc l'hérédité, pour moi, ça confirme bien les flammes jumelles où on doit travailler sur les trucs transgénérationnels, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour retrouver l'amour, parce que pourquoi? On a été dans la culpabilité et il faut ouvrir la porte. Il faut arrêter de rester dans l'ego. Bon, je vais essayer de voir si j'attrape de suite l'oracle des flammes jumelles. Pour moi, madame est revenue à la communication. Donc, elle est revenue. Monsieur n'a pas communiqué au bon moment. Donc, c'est à lui d'acter le retour. Voilà. Donc, bon, elle a été bien gentille, entre guillemets, de lui donner une chance. Si monsieur n'a pas saisi la chance au bon moment, là, c'est un peu son problème, entre guillemets. C'est à lui d'analyser la situation et de comprendre le pourquoi du comment. Et surtout de dire, bon, ben, j'ai été bête. Oui, d'accord, il est en train d'examiner. Donc, on confirme bien qu'il est en train d'examiner la situation pour revenir. C'est bien votre âme sœur, ou voire plus, hein, parce que là, il n'y a pas de flamme jumelle dans cet oracle. Mais... il est là. Mais voilà, quoi, c'est à lui de travailler sur lui. Ouais. C'est à voir qu'est-ce qu'il a travaillé, surtout là, on va voir à quel niveau vous êtes. Est-ce qu'il va revenir maintenant, pas maintenant. Mais en tout cas, voilà, déjà, il est dans le regret, il veut travailler sur le pardon. Libérer et consolider l'univers vous unit, nettoyage énergétique. Voilà, c'est ce que je disais, et doit nettoyer les mauvaises choses. Un instant de vie à honorer, la reconstruction. Donc c'est ce qu'il veut. Reconstruire avec vous. Il doit d'abord acter le nettoyage énergétique et revenir pour la reconstruction. Et pourquoi? Pour le lien. Il a compris qu'il y avait un lien. Notre appartenance est intemporelle. Il a bien compris le lien. Donc déjà, voilà, il est dans les regrets. On parle bien, entre guillemets, de contrat d'âme, entre guillemets, que ça soit âme sœur, flamme jumelle ou âme jumelle, tout ce que vous voulez, c'est vraiment que vous êtes liés. Il n'a pas compris, alors c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Si vous êtes vraiment des flammes jumelles, il est parti parce qu'il n'a pas compris. Voilà, c'est souvent ça, hein, la fuite. On part en courant et... Qu'est-ce que c'est beau de partir en courant. Vous voyez à quoi ça mène. Voilà, donc regret et tout le reste. Donc à travailler dessus, bien sûr, retrouver des émotions positives. Ça, c'est ce qu'on vous dit gentiment. Est-ce que vous allez, vous, en tout cas, y arriver? Ça, c'est encore une autre histoire. Puisque vous savez très bien que monsieur a l'ego d'abord à travailler, mais après, c'est vous. Donc, est-ce qu'on va me dire, vite fait, un petit truc? Allez. Donc, moi, on me dit que monsieur veut retrouver l'équilibre, même s'il y a de mauvaises personnes. Il faut qu'il travaille sur l'ancrage et sur les mauvaises pensées. C'est protégé, hein, voilà. Et on me parle, bien sûr, vraiment protégé. Vous êtes connecté à la nature. Et on me parle bien de l'ego. On a besoin de retrouver une paix, voire des vacances. Donc, acter un voyage, peut-être, vraiment. Et encore 3 heures. Bon, d'accord. Il faut vraiment qu'il travaille sur lui. Qu'il voit les changements à faire. Changement de direction. Pourquoi? Il est amoureux. Hein. Voilà. Donc, on le confirme bien. J'adore. Je les adore parce qu'elles confirment beaucoup de choses. Et merci encore, Christine. Parce que c'est vraiment un beau cadeau, tout ce que... Vous voyez, c'est des cadeaux que j'adore. Et je regrette pas qu'on me fait des cadeaux comme ça. C'est pour ça que... Bon, après, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Mais voilà. C'est... Après,
Pour ceux qui m'envoient de l'argent, c'est pour les dons ou oracle, ou bien sûr, la personne peut me le dire, hein, si elle préfère que j'achète un oracle ou que je fasse pour les bols. Ça, bien sûr, elle peut me le dire. Elle peut me dire, voilà, je t'envoie tant parce que je ne sais pas quoi t'acheter et t'offrir, pardon. Et prends ce qui t'intéresse avec. Même si je vous dis qu'il y a des choses que vous... Rien que ça, hein, je vais vous dire. Il y en a 2 autres. Qu'est-ce que j'aimerais les avoir vous savez pourquoi? J'adore les cœurs. Mais en plus, c'est qu'ils parlent bien. Voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Hein, je ne mens pas. Je ne vais pas vous mentir. Mais voilà. Mais bon. Peut-être que je me les prendrai au final. C'est comme ça. C'est la vie. On va faire avec. Hein. Voilà, voilà. C'est surtout que même si on ne fait pas pour les oracles pour le moment, je peux travailler déjà avec ce que j'ai, bien sûr, dans tous les cas. Et bien sûr, si je peux surtout avoir pour tout ce qui est le reste du matériel pour vous offrir des soins. C'est des soins que je vais vous offrir. Et je répète bien, pour tous ceux qui auront participé, j'offrirai sur un soin. Ou au moins une guidance à 10 € suivant le montant que vous avez mis. 10 €, c'est une question et une réponse. J'ai toujours fait. Donc je suis très honnête sur ça. S'il y a des gens à qui je l'ai fait qui veulent mettre un commentaire, qui ne se gênent pas, ça me ferait très plaisir parce que justement, peut-être que vous avez besoin peut-être de l'entendre ou de le voir écrit, je ne sais pas, pour comprendre que je suis une personne honnête. Parce que bon, je sais pas, hein, des fois je me demande, hein, et si vous me croyez ou si vous ne me croyez pas. J'ai une certaine somme pour certains trucs et je ne peux pas. Voilà, moi comme je vous ai dit, de mon côté j'ai déjà fait beaucoup. Vous ne savez même pas tout ce que j'ai fait. Même les certifications, vous ne savez pas tout. Le peu que j'ai de guidance, je n'en ai pas profité pour moi. J'ai toujours, entre guillemets, mes pyjamas, mes vieux trucs et tout. J'ai profité pour faire des bracelets, pour essayer de vous apporter du bien aussi, des bracelets d'une autre manière, fait autrement que mes consoeurs. Voilà. Parce que chacun ses goûts. Ça aussi. Et pour montrer aussi que je pouvais aussi faire des colliers, hein, parce que la preuve, hein, voilà, et il y en a avec... J'ai des pendentifs avec du quartz rose, de la labradorite, plein de petits trucs. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je vous ai montré plusieurs fois les bracelets. Vous pouvez me redemander, il n'y a pas de souci, je peux vous envoyer les photos. Et c'était pour vous. C'est... Parce qu'il y a des choses que j'ai faites qu'on ne trouve pas dans le commerce. Voilà. Et que c'est fait de mes propres mains. C'est fabrication française. Avec mes énergies, parce que je vous envoie aussi en même temps mes énergies. Donc voilà. Donc je ne peux pas dire mieux. Bon, je ne vais pas insister plus que ça. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Donc, votre autre veut revenir, disons, et dans les regrets. Il est là encore des choses à travailler, mais il est dans le regret et il est en train de regarder si vous allez lui pardonner ou pas. Pourquoi? Parce qu'il a pris la fuite. Et oui, il vous a pas compris, il n'a pas compris peut-être le lien d'âme. Et finalement, il est dans les regrets. Voilà. Donc déjà, il sait qu'il a compris que vous avez un lien d'âme. Il a compris qu'il a des choses à travailler. Donc, tout ce qui est énergétique. Et qu'il faudrait travailler sur comment se reconnecter. Voilà. Ça, là est la bonne question. Et est-ce que vous serez d'accord? Parce que c'est vrai que au début, runner, chaser, vous connaissez bien sûr. Il y en a un qui est dans l'ego et après le deuxième, il peut être aussi suivant le temps qu'il met pour revenir.
À vous de voir si vous êtes prêts à travailler ensemble. Voilà. Les codépendances, c'est à travailler aussi. Il y en a souvent aussi dans les flammes jumelles, hein, bien sûr, comme dans les âmes sœurs et tout le reste. Ça peut être la famille, ça peut être des addictions qui sont mauvaises. Donc à voir. Et peut-être qu'il y en a qui sont de la perversion ou de la manipulation. Mais moi, je ressens là plutôt oui, qu'il a cru peut-être que vous avez essayé de le manipuler. Ou au début, peut-être qu'il a essayé de vous manipuler par rapport à une triangulaire et qu'il s'est aperçu qu'en vérité, vous étiez vraiment allié d'âme. Voilà, ça aussi, ça peut parler dans ce sens-là. Donc, apprendre dans toutes les possibilités, ça peut vous parler, bien sûr, parce que là, ça parle en général, mais c'est un beau général finalement. Mais dans tous les cas, il a pris la fuite. Hein, voilà, et... Est-ce que vous allez prendre la fuite après ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes capable de pardonner? Comment vous le prenez? Souvent, les trois quarts des flammes jumelles, les trois quarts du temps, arrivent à se retrouver. Mais, bon, peut-être pas les trois quarts, la moitié. Parce que souvent, en plus, c'est que vous vous séparez de votre autre plus ou moins au bon moment, entre guillemets, quand il revient. Et souvent, ça se passe comme ça. Maintenant, est-ce que vous serez toujours en couple ou pas? Ça, c'est lui aussi qui aurait peut-être dû réagir avant, parce que si vous avez fait attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, ben au bout d'un moment, vous avez le droit de refaire votre vie, de dire, ben non, mon coco. Alors peut-être que vous allez vous séparer pour retourner avec lui, parce que vous savez que c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Et que même si vous faites votre vie avec quelqu'un d'autre, vous êtes toujours amoureux, amoureuse de cette personne. Donc, ben, machinalement, s'il revient, vous allez retomber dans ses bras, quelque part. Et que là, ben, la décision sera prise. Mais d'autres, vous serez dans l'ego et vous direz non. Voilà. À vous de voir si vous êtes capable de travailler dessus, sur le pardon, ce qui est une grande difficulté à admettre et à faire. Voilà. Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et voilà. Donc, je répète, là, j'ai fait la guidance, j'ai fait les énergies. Si demain, vous voyez rien, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis surbookée toute la journée. Je suis, comme je vous ai dit, en formation. Et là, je vais dormir que 3 heures. Voilà, j'ai tout fait pour faire au maximum pour tout le monde. Mais je risque d'être fatiguée demain. Donc, je ne sais pas si j'aurai les énergies. Si j'ai les énergies, je viendrai volontiers. Si je n'ai pas les énergies, que j'ai pas réussi à me reposer, eh ben, je m'excuse d'avance pour vendredi si je ne fais pas les énergies. Je les ferai samedi. Voilà, j'ai prévenu déjà que je risquais déjà de diminuer et de faire que le week-end. J'essaie de continuer tant que je peux, puisque cette formation est importante. Certaines autres sont importantes, mais je peux travailler autrement. Mais celle-ci est très importante. Il y en a 3 autres aussi qui sont très importantes. Et logiquement, il y en a 2 autres supplémentaires. Mais celle-ci, c'est la prioritaire. Voilà. Puisque même si je ne peux pas travailler comme je voudrais, comme je peux, je suis obligée de penser à moi, bien sûr, hein, comme tout le monde. Et il y a des priorités, comme tout le monde avant. Voilà. Et pourtant, pour moi, j'aime vous faire des guidances. J'aime vous faire la guidance du matin qui est sentimentale, travail et tout le reste, pour vous envoyer des bonnes énergies, si possible. Et vous faire travailler peut-être sur ce que vous avez à travailler dans la journée pour être bien avec votre autre. Pour certains, certaines. Et comprendre peut-être une séparation ou dire, oh, ça va pas, il faudrait peut-être que je voie. Ça, donc des fois ça parle ou ça parle pas. Mais voilà, donc comme je ne vis pas de tout ça et que voilà, c'est un plus entre guillemets, et le plus que j'ai eu, c'est parti dans des choses qui étaient pour vous et qui pour le moment manquent de matériel. Je ne peux pas continuer, donc je suis obligée de faire autrement. Voilà.
C'est pour ça que je rappelle toujours les dons pour pouvoir faire le plus vite possible ce que je peux faire pour vous aider, vous offrir des soins et après bien sûr faire des prix réduits pour ceux qui sont participés. Voilà. Je tiens toujours promesse. Voilà. C'est au moins les premiers soins, ça c'est sûr que je sais pas, un soin Reiki c'est 50 à 80 euros. Imaginez, même si vous en avez déjà un gratuit. Et comme j'ai dit, vous êtes 1300 et quelques sur la chaîne. Tout le monde aurait mis pendant 2-3 mois 1 euro par mois. Même 6 mois. J'ai acheté tout. Tout ce que je voulais pour vous faire plaisir. Voilà, c'était des trucs... Et ce n'est pas pour abuser parce que je vous aurais même montré, même je vous aurais dit les prix, il n'y avait pas de souci, j'ai rien à cacher. Bien au contraire, c'est surtout pour vous apporter que du bien. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous laisse cette fois tranquille. Et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. Travaillez sur le pardon. Et il va falloir que vraiment je fasse cette vidéo quand je... Voilà. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur le pardon. C'est un beau sujet et un beau travail à faire. Voilà. Bon, je vous dis vraiment à bientôt. Et voilà, comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.